Bonjour, je m'appelle Martial Bissog. Bon dimanche à tous. Nous le faisons dans le calme et dans la félicité. Je suis le fondateur d'Akeva, l'Académie de la vie augmentée. C'est une académie créée par nous, pour nous. Et comme Dieu connaît vos cœurs, il m'a dit de venir les toucher un peu. Parce que si on n'est pas ensemble pour réfléchir, pour avancer, les autres gens vont se regrouper pour nous écraser. Donc connectez-vous, on va faire du bien tout à l'heure. Et c'est ça la vraie spiritualité, la vraie religion, c'est de donner les armes aux gens. Bonsoir à Malan, Israël Malan, change ton cœur, mon cher frère que j'adore. Change ton cœur. Bonjour à vous tous qui êtes là. C'est un dimanche magique aujourd'hui. Le guide est en forme. Jean-Pierre Camois est dans l'académie. C'est un membre influent de l'académie Akeva. Quand on dit aux Africains entrez vers le savoir, beaucoup d'Européens entrent juste avec un coup de fil, une inscription. Chez nous, comme on dit, ça coûte combien? Le bien-être coûte combien? La magie de la vie coûte combien? Les clés du succès coûtent combien? L'intelligence coûte combien? Ah non, je voulais, mais je ne suis pas encore prêt. Mais c'est pour ça que vous êtes à votre place. Dieu est juste. Il donne à chacun ce qu'il mérite. Dieu est juste. Installez-vous. La vie n'est pas un jeu. Si vous jouez avec la vie, c'est comme si vous roulez en moto sans casque. C'est comme si vous faites les cascades, sans protection. La vie, chacun se protège. Les Africains savent se protéger depuis la nuit des temps, mais nos écorces ne suffisent plus. Les prières même ne suffisent plus. Je vous prends un exemple. Quand deux équipes de football jouent, sur le terrain, on voit souvent les deux équipes, chacune des équipes prie. Parfois, une équipe est musulmane, l'autre est chrétienne, mais il y a toujours un vainqueur. Parfois, les deux équipes sont chrétiennes, il y a un vainqueur. Donc, l'autre équipe qui priait, la priait mal, ou priait un faux Dieu. En réalité, il n'y a rien dans la manière de prier. C'est celui qui va, en plus de sa prière, mettre la science, la tactique du jeu et mettre la chance de son côté, qui va gagner. Donc tu peux rester chez toi, prier du matin au soir, ouvrir toutes les Bibles du monde, tant que tu ne sais pas où tu vas et tant que tu ne comprends pas comment marche le monde, je peux te garantir que tu vas toujours être l'équipe qui perd. Apprenez à être les gagnants. Et c'est ça mon but. Il y a les grands autres. Vous arrivez aux États-Unis, il y a une église qui s'appelle la Scientologie. Ça a été créé en 1958 par Ron Howard. Aujourd'hui, c'est dirigé par quelqu'un d'autre. Mais ils ont leur principe, ils prennent que des milliardaires là-dedans. Toutes les grandes stars sont là-dedans. Les Tom Cruise, tout ce que vous voulez savoir, Madonna. Ellie Smith, j'allais dire Ellie Smith, Will Smith, qui est un acteur célèbre, est entré avec une femme. Ils avaient donné de l'argent pour construire une école de la scientologie parce qu'ils ont leurs écoles, ils ont leurs universités, ils ont leur business à travers le monde, de Paris jusqu'à New York. Mais Will Smith avait la difficulté d'assumer qu'il est dans la scientologie. Comme s'il ne voulait pas. Vous savez, l'Africain, le noir, ne veut jamais s'engager à 100%. Le lendemain, il a reçu dans sa boîte aux lettres 1,5 million d'euros et de dollars.
Les fondateurs de la scientologie lui ont dit, on te remet ton argent, vas-y. Si tu es avec nous, tu es avec nous à 100%. Nous, on ne tue pas. On est là pour garder notre argent, pour élever les pensées, pour protéger nos biens. Donc si toi tu doutes, vas-y. On lui a remis le double de ce qu'il avait investi. Pour dire que la vie, ce n'est pas qu'une question d'argent. Les gens se regroupent d'abord pour être en sécurité. Les gens se regroupent pour partager les expériences. Aujourd'hui que les familles nous déçoivent, les églises là nous escroquent, les charlatans sont en direct sur Facebook, les apôtres sont partout. Les gens ont envie de créer une nouvelle famille qui leur ressemble. C'est pour ça qu'on ne forcera jamais personne, alors jamais personne, d'adhérer à notre académie, qui est une famille, qui est un groupe de réflexion, qui est un cercle de réseau, qui est un réseau, qui est un levier d'opportunités d'affaires. J'aime le dire tout le temps, ce n'est pas nous qui avons inventé la tontine, ce n'est pas nous qui avons inventé la banque, ce n'est pas nous qui avons inventé le Njangui. Mais si les Noirs sont les plus pauvres de la planète, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont une force. Comment vous pouvez être 1,5 milliard dans le monde et c'est vous qui mangez dans la poubelle des autres? Comment les gens peuvent être? Hein, Olga, excuse-moi. Tous les starts n'y sont pas. Tous les starts. Explique-toi bien, je n'ai pas bien compris. Donc, Jean-Pierre Camois, il est entré dans l'académie, il a dit, le guide, je suis avec toi. Et avec lui aussi, on sera ensemble. En réalité, il y a ce qu'on appelle la conscience épanouie, la conscience développée. Quand les gens se mettent ensemble et ils pensent fortement à une seule et vraie chose, quand les gens se mettent ensemble et ont un seul vrai but, même Dieu les écoute. Quand les gens se mettent ensemble et ont un seul et même but, quand ils se mettent ensemble et commencent à invoquer fortement quelque chose, avec dignité et force, ils réussissent. On peut noter ça, c'est ce qu'on appelle la vraie spiritualité. Mais l'erreur que commettent les Africains que nous sommes, c'est quoi? C'est qu'on sait se mettre ensemble. Comme disait Césaire, nous sommes une foule. Mais qui ne sait pas faire foule? Nous sommes une foule, mais qui ne sait pas faire foule? Parce que la plupart du temps, on se défoule. Et les gens raffolent de la folie de la foule. Ne me dites pas que tous les peuples sont comme ça. C'est vrai que le spectacle, le bruit, le cri, oh you you you, oh grand président, tout ça, le mensonge, ça nous plaît. Mais en réalité, à la fin, on est vidé de notre énergie spirituelle. Nicole Damary, c'est comme ça que marche le monde. Quand à 21h, on dit heure de prière pour tous les juifs du monde à 21h sont en prière. Et qu'est-ce qu'ils disent chaque soir à 21h pour la dernière prière? C'est l'an prochain à Jérusalem. Tous les juifs du monde. Ce l'an prochain à Jérusalem, ce n'est pas que chacun va porter sa valise, y part. C'est un code
pour dire où que je sois, d'où que je vienne, je suis rattaché à ma terre. Donc c'est un mot ésotérique, c'est un mot physique, mais c'est un mot puissant et spirituel. Nos intellectuels, donc même ceux qui ont étudié l'égyptologie, parce que tout vient de là, au lieu d'enseigner à notre peuple comment se prémunir, comment muscler, comment développer la conscience collective, ils vont tout te raconter, oui, nous les Kémites, Otep a fait que Otep, mais ça veut. Expliquer aux gens, donnez-leur les codes, c'est ce qu'on appelle la praxis intelligentsia. Oui. Et quand tu es sûr de ce que tu fais, de la mission que tu as sur terre, tu n'ouvres pas le livre que les autres ont gentiment écrit pour commencer à déblater. Corinthiens 10 et Corinthiens 20 à 6, 7, 8, 9. Ah, mais même un fou peut se lever en route et le faire. Comment appliquer l'onction divine? Comment utiliser l'huile d'olive divine pour que ça huile nos méninges, pour que ça apporte la nourriture à la maison, pour que ça augmente le compte en banque, pour que les sociétés de nos enfants commencent à naître, pour que le travail augmenté se fasse voir. Si vous ne pouvez pas crier tous les jours la même chose alors que vous êtes pauvre, commençons à poser des questions. Vous savez, je vous dis ça tout le temps, l'enseignement, ça vient d'abord des expériences vécues. Actuellement, je suis à Paris. Très peu de gens tiennent leur parole. Inouï, très peu de gens. Le noir est quelqu'un qui t'appelle. Oui, le guide, tu es où? Je veux te voir, mais oh, vraiment, j'arrive là tout de suite. Donne-moi ton adresse. Tu lui donnes l'adresse de ton hôtel et il ne vient jamais. Et il ne s'excuse même pas. Tu le relances, tu dis, mais ça fait 8 heures, tu m'as dit que tu as 10 minutes de là, pourquoi tu n'es... Ah ouais, le guide, j'avais oublié, vraiment, excuse-moi. Le mensonge commence. Donc, vous n'avez rien demandé à quelqu'un. Un homme normalement constitué. Il prend rendez-vous avec vous. Ah non, dès que c'est fini, je prends mon livre. Donnez-moi les références, j'achète le livre, le guide. Vraiment, je suis touché par le message. Dès que le truc finit là, le gars disparaît. La parole donnée est sacrée. Il n'y a que les nègres qui ne la respectent pas. C'est pour ça qu'ils ont toutes les chicottes de l'univers. On n'est pas des hommes de parole. Tel qu'on se comporte, c'est aussi comme ça que le Seigneur nous rend grâce ou la disgrâce. Et c'est aussi comme ça que tout ce que nous invoquons n'arrive jamais. Un homme qui ne tient pas la parole est un homme qui est fourbe, c'est un menteur, c'est un égoïste, c'est un tricheur, c'est un imposteur. Moi, je côtoie, même dans le cadre de l'académie, il y a beaucoup d'Européens. Dès que le gars te dit, on se voit dans 10 minutes. Dans les 10 minutes là, il est là. S'il ne peut pas venir, c'est lui qui vous fait un SMS. Pour dire non, vraiment j'ai eu un retard, un contretemps, je serai là dans 30 minutes. Ou donne-moi 10 minutes. Ou bien on remet à demain. Et puis c'est... Et dans nos pays, donc, c'est comme ça que tout le monde se comporte. Le ministre croit qu'il est beau, il vient à la télé, costard, cravate. Permettez-moi de fermer mon bouton. Et il ment au peuple. Et les gens n'ont pas l'eau depuis 2 semaines dans une capitale économique ou politique. Et les gens se déplacent quand même avec des gros 4x4 de la population qui n'a même pas d'eau. Et ils s'asseyent devant leur télé du mensonge. C'est-à-dire, c'est comme si moi je viens m'asseoir là et je commence à vous mentir. Et je suis heureux de vous mentir. C'est ça qu'on appelle chez nous faire de la politique. C'est comme ça que des gens arrivent dans nos pays. Ils disent qu'ils sont venus sauver le peuple. Et ils se mettent à parcourir même les villages. On apprécie. Les gens commencent à leur donner de l'argent. Alors qu'eux-mêmes savent que leur seule mission, c'est de mentir le peuple. Et c'est ça qu'on appelle chez nous faire de la politique. N'accusons pas les Juifs, n'accusons pas les Arabes.
Regardons-nous dans la glace, comment nous nous mentons à nous-mêmes. Celui qui ment pour les petites choses est un criminel en puissance, est un menteur à tuer. Un Jelani Hemley. Je suis à Paris, je ne sais pas, attends, je suis actuellement à Paris, je brûlais d'envie de vous rencontrer. Oui, bon, mais moi je crois en Jelani, je crois. Et pour me rencontrer, c'est la chose la plus simple. J'ai rencontré une centaine de personnes déjà ici, j'ai déjeuné avec des gens encore plus importants qui font partie de ma famille. Mayinoumi est là, par exemple. Moi, je ne sais pas dire des conneries. Mais c'est important d'être discipliné. On va revenir sur ça tout à l'heure. C'est la discipline. La science, c'est la discipline. La science, c'est une formule mathématique. La science, c'est un axiome. La différence entre un axiome et un théorème, c'est que le théorème est discutable. On ne discute pas d'un axiome. Donc dans la vie, pour faire développer un peuple, Dieu ne marche pas. Dieu ne danse pas le mapuka. On ne le voit pas. C'est une force. C'est un tout mystique. Donc, dans les pays, Dieu parle dans la voix des politiciens, des gens éclairés, des sages. Donc, comme moi, je suis noir et que j'ai créé mon académie chez les Blancs, c'est encore les Blancs qui sont en train de remplir mon académie. Je vais leur fermer la porte? Non. Ils m'enrichissent, je les enrichis. Mais à l'origine, on se trompe souvent de combat puisque c'est pour mes frères que j'ai imaginé cette vision d'intelligence. Aujourd'hui, la religion, c'est l'intelligence. S'il n'y a rien dans l'intelligence, la science, fermez ces choses-là. Fermez vos livres-là. Aujourd'hui, on doit être capable d'être 1000 personnes et d'apprendre à 1000 personnes comment on peut arrêter d'aller se mettre vigile toute la vie devant la boutique des autres. Créez vos boutiques. Je discutais avec un jeune frère tout à l'heure. Je ne lui ai rien dit. Alors, il y a encore 2 jours, il me parlait de son boulot, comme sa vie. Mais quand le guide a mis sa main sur lui, il s'est levé tout à l'heure, il m'a dit, j'ai vu un endroit en bas et c'est libre. C'est près de la gare, je vais créer mon salon de coiffure. J'ai dit, mais tiens, c'est un peu toi qui es le fonctionnaire français. Il dit, ah non, mais sa tête a changé à la minute. À la minute. Et ça fait des années, je lui parlais, il n'était peut-être pas prêt. Mais c'est comme si Dieu lui a donné, peut-être par ma voix, pour être modeste. Il y a un autre fiston qui est connecté là tout à l'heure. Son contrat est en train de finir à l'aéroport de Paris, aux aéroports de Paris. Et on n'allait pas le renouveler. On lui a dit, il m'a fait part. Le guide s'est concentré aussi. Je connais ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on est en direct. Dans les choses des Zuckerberg, dans leur magie. Nous aussi, on a nos magies. Et j'ai hérité un peu de quelque chose comme ça. Je me suis concentré sur son cas. Et tout à l'heure, il m'a envoyé le message. Il me dit, le guide, bonne nouvelle, c'était inespéré. On a renouvelé mon contrat. Je suis définitivement admis. Merci, merci tonton. Je ne viens pas vous dire que je peux faire ressusciter un mort. C'est l'esbrouf. Je ne viens pas dire que je peux faire lever un tétraplégique. C'est de l'escroquerie. Je ne suis pas là pour vous dire, mais je suis là pour vous dire, oui, vous pouvez partir de 100 francs, de 100 euros pour 100 000 euros. Ça, je sais le faire. Nous pouvons le faire. Je peux vous dire, vous pouvez partir d'aide-soignant à infirmier et peut-être même à médecin. Oui, ça, on sait le faire. Je peux vous dire que vous pouvez partir d'une femme seule, triste, abandonnée, à une femme rayonnante, belle et amoureuse d'un homme de sa vie. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire
que vous pouvez partir d'un pauvre type qui allait de petit boulot en petit boulot à quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui gagne de la confiance et qui devient cadre et même patron de son entreprise. Ça, je sais le faire. Je suis aussi capable de vous dire que je suis celui qui peut faire que vos enfants cessent d'errer dans les rues à jouer les grands rappeurs avec de la drogue dans les poches pour devenir juste des citoyens bien, juste des gens respectueux. Celui qui roule sans casque dans la vie va faire des cascades. Et les cascades, ça finit en cavalcade. On dit à Keva, partir comme on est venu, c'est notre best-seller de la rentrée. Je sais que vous avez trop supporté, mais c'est là. Enfin. J'ai annoncé le livre, il a traîné, mais après les gens m'ont réécrit inbox parce qu'ils ont vu que le livre était là. La littérature chez nous n'est jamais écrite pour soigner les autres, par exemple. Chacun écrit pour dire une partie de sa thèse. Chacun écrit pour prendre position pour derrière telle chose. Chacun écrit pour démontrer qu'il n'est... Non. Les Européens écrivent pour transmettre leur magie et leurs expériences. Je vous explique. Nos enfants prennent la route du désert depuis plus de 30 ans. Personne n'a jamais écrit, même pensé à écrire l'itinéraire du désert. Comment éviter les pièges. Ne comptez pas sur un nègre. Dès que lui il est entré en Espagne, les autres doivent mourir. Dès que lui il est en Suisse, même s'il a le papier et la nationalité, il fait comme si c'est très dur. Il commence à vous faire peur et à vous décourager. C'est comme ça que vous êtes. Dès que quelqu'un entre en France, il commence à dire aux autres, non, vraiment, ce n'est pas possible. Et c'est eux qui votent le Front National. C'est eux qui l'encouragent. Le noir est un dangereux ennemi de son bien-être à lui-même. Parce qu'il estime que l'autre qui va venir toucher les mêmes aides que lui est un danger pour ses aides. L'autre qui va venir avoir aussi un appartement et le droit de se soigner est un danger pour... Non, c'est un système ésotérique, social, républicain qui est organisé pour que chacun qui entre ici jouisse des bienfaits de la réflexion des autres. Les autres ont créé Akeva avant nous. Mais ils n'appelaient peut-être pas ça Akeva. Ils appelaient ça la République, la franc-maçonnerie, les ordres de lumière, l'église catholique même. Pourquoi les Africains font un reproche à l'église catholique chrétienne? Ce n'est pas en réalité, c'est parce qu'on est frustré. En réalité, c'est leur église. Ça a été fait pour leur apporter le réconfort. Le danger, c'est que nous, on est monté sur leur moto sans casque. Et on veut encore conduire leur moto plus fort qu'eux-mêmes. Et comme on n'a pas le guide de la moto sur laquelle on est monté, parce que c'est leur moto, c'est pour ça qu'on tombe. Quand vous lisez les écrits de Jésus-Christ, pour ceux qui croient, ce n'est que de l'amour qu'il prônait. C'est de l'amour. Alors, il faut donc comprendre que c'est très dur dans le monde de parler d'amour. C'est très dur dans le monde de donner le bonheur aux gens. À partir du moment où l'homme se croit supérieur et intelligent, il commence à être malin. Et malin donc fourbe, fourbe donc méchant, méchant donc tueur, tueur donc escroc. C'est pour ça que l'intelligence est un danger pour nous. Parce qu'il ne suffit pas d'être intelligent. Il ne suffit pas d'accumuler les diplômes. Il suffit maintenant d'être conscient d'avoir accumulé les diplômes, l'intelligence, la connaissance pour aider les gens, pour servir les gens. C'est ce que les Européens font. C'est ce que les Juifs font. L'Africain est encore au premier stade de sa vie à prouver qu'il est intelligent. Un jour, quelqu'un a écrit sur Facebook, oui, votre Martien Bussoc ne dépasse pas un tel, un tel, un tel. Croyez-vous sincèrement que les gens sérieux sont à ce stade de débat?
Où est notre intelligence? Donc moi, je viens m'asseoir là. Au lieu de vous donner mes enseignements, mon but, c'est de montrer à l'autre que je le dépasse par mon intelligence. Dès que j'ai donc dépassé l'autre, mon frère, mon cousin, ma soeur, moi, ça m'apporte quoi? Faux débat. C'est pour ça que nos lives ne servent absolument à rien. J'en ai honte. J'ai suivi un bon pasteur hier. Il est même avocat. Il est avocat ici à Paris. Il a fait des prêches pendant près de 3 heures du temps. Et il récitait ces versets bibliques de Ecclésiaste, de Matthieu, de Corinthiens, de Philippiens, de tout cela. Ils étaient 6 personnes connectées. Lui, il était fort. Lui, c'est un avocat. Mais même jusque-là, les gens n'arrivent pas à suivre quelqu'un de bien et de fort. Vous comprenez qu'il y a un problème avec la négraille. On a un problème. Ma tristesse, c'est que on a monté l'académie. Certains de mes frères m'écrivent pour me demander, oui, c'est même quoi au juste? Oui, donne-moi. Il me fait parler pendant 1 heure. Je ne fais pas de la publicité, c'est pas de la boutique. C'est un coup de cœur. C'est de la foi. Ce n'est pas un regroupement de diplômés sans cervelle. Je vois seulement que tel que le monde est en train d'aller là, la folie, c'est qu'on va revenir. Nos petits-enfants vont revenir tout dire, oh, les Blancs ne nous aiment pas. Vraiment, le racisme nous a fait que... Mais monsieur, quand un Pakistanais marche là, il veut qu'un petit Blanc en Normandie l'aime. Mais grandissez dans vos têtes. Le gars est venu chercher son argent ici, il est venu se battre. Est-ce qu'il est venu chercher que tel ne m'aime pas, l'autre est raciste? L'autre est raciste justement quand tu commences à voler son pain. Mais quand tu viens lui donner le pain, il commence à t'aimer. Kylian Mbappé donne le pain au PSG, à l'équipe de France. On va commencer à l'aimer. Siakam, le jeune qui est aux États-Unis avec les petits pieds, parti de Newbell, dans la famine et la pauvreté, il est respecté comme un dieu aux États-Unis parce qu'il apporte le pain aux Américains et le dollar. Gagner la NBA, c'est des centaines de milliards de francs CFA. Et là, personne ne lui dit plus que oh, tu es venu, vraiment les États-Unis n'accueillent pas n'importe. Il devient le chouchou. Même le président des États-Unis veut le rencontrer. Je veux vous apprendre donc à devenir des chouchous, à fabriquer du pain, à être des lumières, à être de la force. À être de la force. Il n'y a pas de magie quand on veut comprendre. Et c'est une mission qui ne m'apporte pas que des amis. Je vous ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir ou à foutre avec les ressentis d'un négri qui est en train de chercher à détruire le travail de la création de l'intelligence que je mets en place, que nous mettons en place, parce que nous sommes une assemblée, nous sommes une famille. Qu'est-ce que j'ai à voir qu'on soit 50 000 ou 10 000? Ça veut dire que les gens qui en parlent ne savent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre communauté. Les gens confondent entre popularité, renommée et réputation. J'ai expliqué ça l'autre jour. Vous pouvez avoir 10 000 vues parce que vous enlevez votre slip là en direct. Vous êtes populaire. Mais quelle renommée, quelle réputation. Les gens qui vous font les likes et les bisous, les tout ça, partageons les cœurs, sont en train de vous dire, allez-y, mourrez vite. Mourrez vite, on prend vos enfants.
Quel amour même. Un amour faux pour asservir les gens. On dit à Keva. On dit à Keva. Bonsoir Sergi. En retard mais en poste. Merci. Il y a toujours des gens. Dieu vous envoie toujours votre famille. Hein? Lucas Focam. Depuis la première heure. Oui. Bienvenue à toi Marie Yonga. Marie Yonga, c'est une grande dame qui est aux États-Unis. On a eu des causeries et elle a commandé son livre et elle m'a dit: le guide, je ne me déplace pas souvent pour n'importe qui. C'est moi qui te dis merci. Écoutez bien le message que je vais vous lire tout à l'heure. Après, on va nous-mêmes faire une conclusion. Alors, je vous disais que je suis à Paris en ce moment. Oui, on peut se parler, on pose des questions. Ceux qui veulent même intervenir peuvent prendre l'antenne. J'étais à Châtelet l'autre jour et j'ai eu encore mal parce que j'ai revu les mêmes images d'il y a 20, 25 ans, 30 ans. En réalité, le niveau de mon peuple n'a pas évolué, même matériellement. Les gens ne s'en rendent pas compte. Je parle de la France. Je définis souvent, par exemple, la France comme le pays de 1200 €. Que tu sois médecin ou femme de ménage, le système s'est harmonisé à ce que tu tournes autour de 1200 €. C'est-à-dire, si tu es médecin, tu as 3000 €, les impôts, les taxes et tout, tu redescends. Donc, c'est une corde, c'est une ligne imaginaire. Si tu es aussi femme de ménage, tu as 800 €, on te donne les aides, la paix, le logement et tout, tu remontes à 1200 €. C'est une vision. Mais en réalité, ce n'est pas de cette richesse-là que je parle, dont je parle. Je parlais de ce que j'ai vu. J'ai senti la pauvreté profonde et la tristesse dans les visages des Africains. J'ai ressenti la même chose à Bruxelles. J'étais à Bruxelles il y a une semaine. J'ai ressenti la même chose à Londres. Je ne parle pas de vos costumes et vos champagnes, ça n'impressionne personne. Il n'y a que vous qui croyez que ça impressionne les gens sur Facebook. Mais je parle du visage général, de cet aspect-là, de notre carte d'identité-là. On fait pitié. On fait pitié. J'étais donc à Châtelet. Permettez que je prenne cette intervention de mon ami Christophe Tapa. Non, Roger Faustin Tapa, c'est le docteur. The same standard, always on top, great energy. Roger Faustin Tapa, c'est l'un des meilleurs médecins camerounais. Mais il vit aux États-Unis. Et il a monté, il a créé, il a fabriqué l'autre jour dans ses laboratoires américains un produit qui s'appelle Miracleaf. On va en parler. Hein. Quand je rentre chez moi en Suisse, je vais vous présenter un peu. Ça, c'est autre chose. Mais je voulais vous parler aussi de lui parce que nous sommes des cas désespérés parfois. Il faut qu'on se raconte ces expériences. Roger Tapa, un médecin à moins de 23 ans au Cameroun, l'un des plus brillants. On l'affecte dans un hôpital et on commence à croire, il découvre qu'on commence à faire le tribalisme avec un médecin. Oh, mais pourquoi on l'a nommé? Pourquoi alors qu'il n'est pas de chez nous? À Yaoundé, un médecin. On commence à voir d'où il vient, son village. Le gars dit, moi je ne reste plus. Il a pris ses affaires. Aujourd'hui, il fait rayonner la médecine aux États-Unis et dans le monde. Voilà votre pays. Hein. C'est pas moi. Ne me collez pas une étiquette. Je vous donne la vérité. Et vous la prenez. Et vous analysez. Il est là. Roger Faustin Tapa, c'est l'un des plus brillants médecins que je connaisse. Il est là.
Ils tentent de rentrer au Cameroun, c'est les barrières, le tribalisme, les problèmes, les ceci, même avec les gens de sa propre communauté. Parce que c'est pour ça qu'on dit que le tribalisme, c'est la folie. C'est-à-dire, quand on a exclu les gens du village d'en face, même dans le propre village, la bagarre commence. Même dans la propre maison, comment on dit, toi, tu n'es pas le vrai enfant de tel. Nous, on est les vrais enfants de tel. Donc, ces choses-là, ces querelles bêtes ne finissent jamais en réalité. Donc, bienvenue à vous tous. La pauvreté dans l'esprit. Merci. C'était ça. Je vois dans vos visages, dans nos visages, peut-être pas le mien, moi je rayonne. Si vous voyez peut-être la tristesse, peut-être c'est la maladie, je ne sais pas. Mais dire que moi je suis victime de quelque chose, non. C'est moi la lumière. Et c'est une magie qu'il faut donner à nos frères. Alors j'étais l'autre jour à Châtelet. Châtelet, c'est un peu le cœur de Paris. À 5 h du matin, tout le monde était noir. Tout le monde était noir. Les noirs sortaient de partout comme des fourmis, comme des sorciers, et des sacs au dos et des bouts de pain. Qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils vont dans les chantiers. Mais les chantiers de qui? Ils vont travailler. Le noir travaille trop dur, mais il travaille trop mal aussi. Parce que si tu lui dis regroupe-toi pour travailler comme un seigneur, il dit non, moi j'aime l'esclavage. Ça c'était à 5 h 30. Le train plein. Tous les noirs du monde étaient... Les gars se bagarrent même. Il n'y avait pas plus de 2 blancs à Châtelet, sur près de 20 000 noirs et arabes. Le soir, c'est pareil à Châtelet, gare du Nord, pour ceux qui connaissent. Et tous les Africains rentrent. Ils sortent d'où? Des usines. Ils sont sortis le matin à 5 h, d'autres à 4 h. Ils rentrent à minuit, 23 h. Comme des diables encore. Déjà, ils sont réveillés à 4 h comme des diables. Et ils rentrent alors le soir. Vous voulez avoir pitié d'eux? Je vais vous dire non. Parce que l'esclave qui n'assume pas sa révolte et qui n'accepte pas sa condition et qui n'en prend pas conscience ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Celui-là peut ouvrir 10 Jérémiades chapitre 20 fois, 1000 fois, il n'aura jamais la révélation de la libération. Il s'agit ici de se libérer, mes frères. À qui va c'est aussi ça? Il s'agit de se libérer. Mais faut tu as un cœur. Tu as un coup. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça me parle. Le noir aime la douleur et souffrir. Ce n'est pas tout complète. Il aime souffrir quand il aime quand c'est pour enrichir les autres. Voilà ta citation qui me plaît. Le noir aime la douleur et souffrir, mais tu n'as pas continué, virgule, quand c'est pour glorifier les richesses des autres. C'est pour ça que tu entends tout un gars dire ah, moi je suis un grand cadre à Coca-Cola, mon frère. Moi je suis un directeur, je suis le seul noir directeur chez Orange Cameroun. Je suis le seul noir à avoir étudié à l'université de Lille. Je suis le seul noir. Vous n'avez pas honte? Mais si tu étais au moins le seul noir à étudier, je ne sais pas où. Maintenant que tu as fini tes seules études, je vais dire seules études parce qu'en réalité, tu ne connais rien. Les Européens t'ont présenté un côté de la vie. Ils ne t'ont pas présenté l'autre côté. Maintenant que tu es dans le seul noir, la grandeur, c'est quoi? C'est de rentrer vers tes frères et leur dire, voici l'urgence de la pensée. Est-ce qu'on s'est compris? Vous avez compris ou pas?
l'urgence de la pensée. L'Africain a mal à s'associer avec un autre Camerounais. On doit apprendre à casser cette barrière du «je suis le seul noir». Un Sergine de... Pendant qu'on parle là, il y a un autre gars qui est frustré dans son salon et qui au dos doit dire dans Bissau, oui, mais je suis... Moi, je le dépasse. Mais vous ne dépassez personne. Et c'est pour ça que même les autres nous tapent. Avant de dire que tu dépasses quelqu'un, rassure-toi de connaître qui il est. N'est-ce pas, on est venu en Europe, on gonflait, on dit, oui. Vous savez, quand quelqu'un a le visa, il est très gonflé. C'est qu'il entre ici, en Europe ou au Canada, 2-3 semaines, 1 mois, 6 mois, il comprend que, hey, donc je vais recommencer à zéro, je ne savais rien. Je suis même où comme ça? Même pour faire le ménage, on te renvoie à l'école. Moi, j'écris les CV des enfants ici tous les jours. Voilà même un que je suis en train de formaliser. Je donne à la secrétaire pour envoyer à ce jeune qui doit aller faire un test. Comment vous appelez ça? Un recrutement à la banque dans la semaine, mardi. N'est-ce pas, il est venu du Cameroun avec ses 2 masters? Est-ce qu'il sait alors que même pour écrire le CV sur une école, n'est-ce pas, on lui a appris là-bas chez vous que je viens auprès de votre haute personnalité? Voilà les réalités de nous. Voilà nos problèmes aujourd'hui, terre à terre. Et j'en ai rédigé près de 200 déjà. C'est que quand tu aides un Africain, il se cache. Il ne dit même pas merci. Il ne dit pas c'était bien. Il ne dit même pas ah bon. Il disparaît et demain tu apprends qu'il est devenu coach ou ton ennemi. Tu dis mon frère, je ne t'ai pas formé pour être mon ennemi, je t'ai formé pour avancer. Je vois une jeune dame que j'ai tenue là, j'étais son coach, comme beaucoup. Après tu fouilles, tu découvres qu'elle est déjà coach. Et on dit que c'est elle la meilleure des coachs, de ce qu'elle enseigne aussi les autres à être coach. On n'enseigne pas les gens à être coach. Celui qui est coach va prendre ça comme une vocation et il va se retrouver comme un destin, un sacerdoce. Celui qui est enseignant va commencer à se lever. C'est comme les témoins de Jéhovah, il se lève, il prend la Bible, même s'il raconte les choses à l'envers, c'est pour fuir la famine peut-être, mais en réalité, il est motivé. Quelqu'un ne peut pas être là, il est en train de faire ses biscottes. Au lieu de lui donner la science pour qu'il multiplie ses biscottes et qu'il s'enrichisse, tu viens l'enlever de ses biscottes pour dire qu'il devient coach. Et il a 2 ou 3 clients qui payent. Et donc, il commence à raconter n'importe quoi aux gens. Et il abandonne son entreprise de biscottes. Et il finit par fermer. Et il dit qu'il est pasteur, dans le vide, à réciter les choses qu'il n'a jamais expérimentées ni vues, à parler de tout et n'importe quoi. Et c'est eux qui nous saturent la toile. C'est eux qui nous polluent l'espace. Et c'est eux qui ont 100 000 vues. S'il fallait que ça énerve quelqu'un, ce n'est pas moi. Je ne me sens ni concerné, ni en concurrence. Chacun a son destin. Nous, on apporte de la science, de l'amour. On apporte des choses concrètes. Après, chacun fait sa route. Et si quelqu'un est surpris de ne plus se retrouver parmi la liste de mes amis demain, qui ne cherche pas, ce n'est pas une erreur de Facebook, c'est moi. Parce que nous ne devons plus vivre avec l'hypocrisie et le mensonge. Bill Armando, comment tu es juste de passage alors que tu es un académicien? Je compte sur toi, Bill, tu sais. Alors, il y a un mensonge, le vrai. Ça ne vient pas de moi, j'ai pris cette pensée-là tout à l'heure. Il y a un mensonge, le vrai, quand un homme applaudit sans comprendre. Quand un homme prêche sans comprendre.
quand un homme raconte du n'importe quoi. L'exercice que je fais là avec vous est le plus dur du monde. Parce que je peux aussi faire un direct pour dire soutenons Valsero que je soutiens. Je peux aussi faire le direct pour dire je n'aime pas tel. Ce n'est pas de l'intelligence, puisque tout ce que moi, je ne fais que réciter ça et j'attire les gens qui sont qui sont avec moi et d'autres qui sont contre moi et on s'insulte jusqu'au matin. En réalité, c'est ça qui crée les vues. Mais il n'y a rien souvent de tracé d'intelligence. Il n'y a pas d'amour à donner à l'autre. C'est un déluge de haine. Mais comme vous mettez votre cœur, selon la disposition de votre cœur, vous recevez exactement ce que vous donnez. C'est une loi divine. Alors, il y a un mensonge, le vrai. Donc le vrai mensonge, c'est quand un homme applaudit sans comprendre. C'est quand un homme ferme les yeux pour ignorer la vérité. Le vrai mensonge, le vrai, c'est quand un homme applaudit sans comprendre. Et dans nos pays là en Afrique, les gens applaudissent sans comprendre. Les gens applaudissent, les gens ferment les yeux pour ignorer la vérité. Les gens souffrent. Ils ont un dictateur, ils ont un sorcier devant eux, ils ont un voleur, mais ils ferment les yeux et ils applaudissent quand même quand le gars passe. Vous avez déjà vu ça où dans le monde? Quand un intellectuel troque sa conscience et son âme pour les biens matériels. Regardez le Cameroun. Nous sommes les spécialistes mondiaux de la Côte d'Ivoire, plus que les Ivoiriens. Mais quand c'est nos propres sujets là, le gars passe la route avec son doctorat. Ah non, il porte sa valise, il dit non, lui n'est pas venu pour ça. Et maintenant, les gens se regroupent, les tontinas et les sardinas. Là-bas, les tontinas bagarrent entre eux. Ils vont disparaître tous bientôt. Ici, les sardinas bagarrent aussi des gens entre eux. Ils vont disparaître aussi tous bientôt. Et au final, qui va gagner? C'est le colon. C'est l'empire. Puisque les choses vont rester intactes. Et on aura raté la révolution qu'on voulait. Mais parce qu'on a fui la vérité dès le début. On a voulu prendre les raccourcis. On a voulu aller au combat sans se préparer. Vous savez, chez nous, et même dans la culture occidentale, c'est pour ça que moi, ma force, on va aller un peu la voler en Asie pour rentrer en Afrique. Parce que les Asiatiques nous ressemblent un peu plus. C'est nos cousins. Les premiers Indiens étaient noirs. En Chine, il y a une partie des Africains qui est noire. Les vrais Asiatiques, Indochine, Vietnam, sont des noirs. Jusqu'en Australie, vous voyez souvent les aborigènes, ils ont des cheveux jaunes. Ce n'est pas le hasard. C'est nous. C'est nous la sorcellerie du monde. Mais il faut aller reprendre ça. Regarde, chez nous, dès qu'on dit la lutte, ou là-bas, bim, la bagarre a commencé. Les Asiatiques, avant n'importe quel combat, il expire, il respire, il se recharge, il se concentre, il prend un kata avant d'attaquer. Les quelques secondes là lui permettent de mesurer, un, l'impact, d'analyser la force de l'adversaire, deux, et de maîtriser le terrain. Quand il finit son kata, ça lui donne le temps d'ouvrir le troisième œil, de voir si le type qu'il vient affronter n'est pas seul, si ses frères n'ont pas les machettes autour, si il n'y a pas un trou derrière lui, si. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui en politique la géostratégie.
Les États qui n'ont pas la géostratégie vont disparaître. Un Fénelon, toi qui voyages seul dans les avions des présidents et tu laisses ton frère, alors qu'au début on voyageait ensemble. Tu vois l'égoïsme, mon frère? Voilà. Rodrigue Fénelon, c'est un grand Africain, c'est l'un des bras droits conseillers de Guillaume Soro, le futur président de la Côte d'Ivoire. Et c'est mon ami. Il est là. D'ailleurs, Rodrigue Fénelon, il ne faut pas te cacher, il faut parler. Quand le président Guillaume Soro est venu à Yaoundé, j'ai eu la chance. C'est pas parce qu'on a le même âge, mais c'est des génies. J'ai eu la chance de le rencontrer dans sa suite privée personnelle. On a fermé, on est resté là-dedans. On s'est dit trop de choses. Tu es témoin, Rodrigue Fénelon. Parce que comme les gens, la modestie qu'on nous a appris, c'est la pauvreté. On ne nous apprend pas à être grand, à assumer nos choix. Donc quand je fais les lives, quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, bientôt tu seras très connu, tu auras le succès. Je dis, moi, Martial Buisson, vous croyez que c'est Facebook qui nous a fait vivre? C'est nous qui faisons vivre Facebook. J'existe depuis et connu dans le monde entier depuis 25 ans. J'ai marché, hein. C'est la somme de mes marches et de mes souffrances, de mes échecs que je viens partager avec vous pour que les jeunes ne fassent plus les mêmes erreurs. J'ai conseillé des chefs d'État et je le fais même encore. Mais il faut donner son CV. Si ça énerve quelqu'un, c'est qu'il est incompétent et incapable. Donnons nos CV, c'est connu. Donnons nos CV. Je suis conseiller de beaucoup de chefs d'État. Même mon grand frère Ali Bongo, ce n'est pas parce qu'il est souffrant. En 2009, quand il est venu faire sa conférence à Paris pour lancer sa candidature, j'étais dans l'équipe qui a organisé. Même si aujourd'hui j'estime qu'il est assez souffrant, il peut aller se reposer, comme beaucoup de chefs d'État dans nos pays. Et c'est ça qui nous manque. Donc quand je crée une académie, c'est pour qu'on partage ces expériences, qu'on crée notre magie, qu'on éduque les plus jeunes, qu'on donne les armes aux plus faibles, qu'on aide la fille isolée à ne pas désespérer, sinon elle va finir en psychiatrie. Facebook est devenu le laboratoire de la psychiatrie. Quand les femmes se déshabillent sur Facebook, la montrent les seins et tout, insultent les gens, c'est la psychiatrie. Normalement, beaucoup vont être internés bientôt. Mais vous voulez donc qu'ils fassent ce travail si nous tous, on joue les savants? La vérité est un vrai mensonge quand un intellectuel troque sa conscience et son âme pour les biens matériels. Quand par peur de la mort ou simplement certains avantages, désavantages, un homme sourit aux malfaiteurs, aux tyrans et aux voleurs. Ah, mes frères. Le Timor oriental. Bonjour bien-aimé, toujours aussi pertinent, merci. L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et les Africains applaudissent. Merci pour l'amour que tu partages avec nous. Je vous aime, mes frères. Je vous aime. Même si quelqu'un prend mon livre à 5 000 euros, vous pouvez chiffrer le prix de l'amour, de la souffrance. Voilà. Ok. Vous voulez me casser en plus le dos pour que je laisse ma jeune épouse. Faut pas que ça vous énerve. Hein. C'est pas parce que je parle de... Je n'exhibe pas ma vie privée, mais il faut pas avoir honte de célébrer les gens qui nous aiment. On nous a appris, c'est-à-dire, je vais vous faire une confidence.
tout ce que les Européens nous ont appris, on est rentré commencer à faire le contraire. C'est-à-dire, en Afrique, on pédale le vélo en arrière, comme ça, surtout. Chez nous, quand tu es riche, on dit de cacher. J'expliquais ça l'autre jour. Allez à Miami voir comment les milliardaires n'ont même pas de barrière dans leur maison. Et dans nos villages, on ne mettait pas de barrière. Les poules jouaient, les cabris sautaient. Parce que quand tu as le cœur pur, tu ne caches pas. Et la meilleure manière de chasser les voleurs, c'est d'enlever les barrières. Quand ta maison est taillée, le gazon, 1 hectare, tout est là, les poules, les coqs jouent, les chiens aboient, les mangues tombent. Aucun bandit ne peut entrer chez toi puisque c'est ouvert. C'est quand on a commencé à mettre les barrières, 2 mètres, 6 mètres, pour cacher l'argent volé, que ça a aussi développé l'appétit des voleurs. Et dès qu'il entre dans ta barrière, personne ne sait. Tes voisins qui sont là ne le voient pas. Allez donc à Miami sur la côte, là où les Tom Cruise, les Richard Bona, les Kanye West, les Beyoncé sont. On dit voilà la maison de Madonna. Et tu la vois là en barbecue. Il y a sa sécurité, c'est vrai, mais elle est là. Voilà la maison de Céline Dion. Ouh, alligator. Les gens voient, on voit. C'est pour ça que chez eux, quand on dit Zuckerberg, on dit le voilà. C'est lui qui a créé tout ça. Quand on dit voilà le patron de Microsoft, il est là. Voilà Bill Gates en t-shirt, le voilà. Quand tu connais, tu es à l'aise, mes frères. Quand tu connais, tu es beau. Quand tu connais, tu es heureux de donner. Mais regardez l'Africain, la nervosité. Dès que le gars dit, ah mais tiens là. Non, ton rôle c'est de sauver les gens. Fais comme, sois humble, sois ouvert, sois... Tu ne discutes pas avec quelqu'un, vis. Dès qu'on dit, oh voilà un ingénieur africain. Surtout quand il a encore nommé ministre, même là un type qui avait les mabongos et les dents sales, commence à insulter les Camerounais alors qu'il est payé par les Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je peux garder ma liberté de ton. Notre contrat, je ne vous dois rien, vous me devez rien. Sauf ceux qui sont dans l'académie ou ceux qui ont pris mon livre. Là, on crée un réseau, on crée déjà une famille. À vie. On a nos adresses collectives, on échange, on partage, on mange ensemble. Mais comment vous pouvez encourager quand quelqu'un, un petit délinquant d'hier, est nommé ministre? Et il a le droit d'insulter les gens. Un ministre est payé par l'argent de votre argent. Mais vous aimez ça. Quand par la peur de la mort ou simplement, vous souriez aux malfaiteurs, aux tyrans et aux voleurs, vous appelez la malédiction. Quand un peuple refuse de se battre et de se responsabiliser parmi les autres, quand un dirigeant agit comme s'il avait inventé son pays, quand il ruse avec les lois, ce mensonge tue les hommes et les nations. Voilà votre état aujourd'hui. Quand un homme d'État ruse avec les lois de son pays, ce mensonge tue les hommes et les nations. Les Africains vivent dans le mensonge. Les Camerounais sont les papes en Afrique du mensonge. Vous arrivez dans une ville comme Douala, tout sent la poubelle, les odeurs partout. Les mêmes tu veux critiquer, on dit ah, laisse-nous ça, dis donc, laisse-nous ça, on est bien ici. Mais après une box, gars, c'est chaud, dis donc, fais nous-mêmes un Western Union. Ah bon? Mais c'est pas vous les patriotes? Donc être patriote, c'est supporter un mensonge d'État. C'est encourager la ruse. C'est trouver des justificatifs à la souffrance même parfois de vos propres familles. Les gens se retrouvent en Europe comme des fagots de bois mal emballés.
Ils commencent à dire qu'eux, ils sont patriotes, nous, on défend le système. Mais monsieur, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que de là où vous venez, les gens sont heureux? Est-ce qu'un homme normal peut voir la misère des autres et vraiment se réjouir de ça et dormir en paix? Je peux vous garantir qu'il y a des jours où je ne mange pas. Quand je suis une mauvaise actualité, comme ces jours-ci, où je vois les bébés couchés dans des chaussettes plastiques ou des chaises plastiques, je ne mange pas. En quoi donc je suis concerné? C'est mes bébés, comme disait Jean Dieuga, c'est mes bébés. Voilà la réaction des Camerounais. Vous voyez des gens emprisonnés pour rien parce qu'ils ont juste revendiqué un petit droit. On les enchaîne, on blesse les dos, on déchire les fesses et la machette, on les fouette. Comme vous êtes patriote, vous dites, ah c'est moi, c'est mes gens. Donc c'est ça le patriotisme. Non, vous êtes dans le mensonge. Des deux côtés, hein, moi je vais vous dire. Non, on doit se lever pour dire non chaque fois qu'un homme est à terre et en souffrance. Sinon, la spiritualité, l'église, les cris qu'on fait là ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. 27 ans. Et la prison de Mandela a changé la vie de beaucoup de gens qui étaient liés à ce combat dans le monde entier. Les gens, les mamans allaient lui donner la nourriture tous les jours. Mandela recevait près de 800 repas par jour. Il ne pouvait pas les manger, évidemment. Mais Mandela, les mamans portaient les pots de bœuf, les viandes, du pain, tous les jours pendant 27 ans. Ça, c'est un message qui va à ceux qui croient qu'ils sont aussi dans la lutte. Ne me donnez pas, mais aidez les gens qui sont embastillés, parfois injustement, au Cameroun, à avoir de l'espoir. Allez les voir, un bout de pain. Même ceux qui disent qu'ils les supportent, le Camerounais ne supporte pas beaucoup, c'est un malin, c'est un menteur. Il crie là, oh, on a enfermé tel, oh, mais lui-même n'est jamais passé donner même 5 francs là-bas. Au début, on envoie un plat et après on oublie, on se décourage. Ah, quel magnifique pays. Il fallait naître là-bas pour comprendre le monde. Parfois, les gens ne savent pas donner l'amour à leurs frères et sœurs parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour, parce qu'ils n'ont jamais reçu. C'est Lily Conchou qui parle, mais est-ce qu'elle a raison de dire ça? Peut-être. Mais l'amour, c'est un sentiment l'amour, c'est un sentiment qui naît comme ça. Ceux qui ont reçu beaucoup de frustration, sans connaître l'amour, commencent à donner de l'amour. L'amour, c'est même justement qu'on a beaucoup souffert dans la vie, qu'on n'accepte plus les souffrances autour de soi. Hein, Lily? Ce n'est pas une excuse.
Les gens qui donnent même plus d'amour et qui sont entrés dans la légende du monde, c'est des gens qui sont souvent orphelins, qui ont souvent été battus, qui ont souvent été rejetés. Mais quand tu as souffert et que tu commences à instaurer aussi la souffrance, le signal commence à être faible où les gens veulent... Vous voyez? Vous voyez comment on est? Alors je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. Je vous explique. Ne regardez même plus le nombre de vues. Je suis un spécialiste de la communication. C'est ce que j'enseigne. D'abord, au début de la connexion, on était 950 connectés. C'est ce que Facebook vous donne. Mais ce genre de vidéo n'intéresse pas beaucoup certains esprits. Alors on peut brider les serveurs et on bloque le nombre de vues. Vous êtes plus de 19 là. Ça se voit. Puisqu'on est déjà à près de 400 commentaires. Ce n'est pas 18 personnes qui ont fait 400 commentaires. Donc, il bloque et il bride le nombre de vues. Et puis, ça peut vous faire croire que ça ne va pas. Pourtant, ça va très bien. On dit à Keva, vous voyez donc qu'on a des combats terribles. C'est comme si un complot mystique même contre nous, contre les Africains, contre les Camerounais. Chaque fois qu'on commence à vouloir donner des choses. C'est pour ça que d'abord, j'ai fait mes directs maintenant, je suis moins dur, moins clivant, parce que après on te signale un truc. C'est pour ça que quand on vous dit, prenez vos livres, c'est que le livre là, tu le gardes là. Quand je dis organisons-nous, faisons nos conférences, c'est pour qu'on se retrouve, on se touche. Là, on se touche, il y a de la magie entre nous. Mais physiquement encore, c'est plus chaud. C'est plus chaud. L'amour, en termes de sexe, n'est pas la même chose avec ou sans capote. Bien sûr, quand c'est des amours risqués, il faut vous protéger. Mais l'idéal, c'est d'avoir un partenaire vraiment fixe pour jouir de la valeur même. Alors, mon guide, que pensez-vous des écrans de téléviseur dans les bureaux? Ben, c'est pas important, ça détourne les gens de l'attention. Le guide, j'ai eu une discussion avec une pro du régime BA qui est contre le changement, mais quelques jours plus tard, elle me dit que c'est chaud. Elle demande de l'argent. Mais envoie-lui. Ne sois pas à son niveau. Elle a vraiment faim. C'est-à-dire la pitié. La pitié, c'est quelque chose qu'il faut avoir envers les gens qui sont ignorants. Je vous donne la définition de l'ignorance aujourd'hui. L'ignorant, ce n'est pas le fait. L'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas savoir ou de ne rien savoir. L'ignorance, c'est le fait de savoir même plus que tout le monde parfois, mais d'oublier aussi plus vite, plus que tout le monde. Et au final, on ne sait rien. C'est ça un ignorant. L'ignorant ignore souvent que ce qu'il protège est la source de son malheur. Sa souffrance vient du fait qu'il est en train d'encourager et il est un agent de la souffrance. Est-ce que son satanisme qu'il défend, croyant punir et être supérieur aux autres, il oublie qu'il est victime lui-même de son satanisme. Le premier victime, ça va être lui. Mes frères et sœurs qui sont à Yaoundé en ce moment, depuis une semaine, 10 jours sans électricité et sans eau, dans une capitale comme Yaoundé, vous croyez qu'il y a encore quelqu'un qui est avec ou pour le système ou contre? Vous avez des gens sales qui ne se sont pas lavés. Vous avez des gens qui sont fous, qui sont dans l'obscurité. Au lieu de se regrouper donc pour créer une solution définitive, ils commencent encore à se diviser. Donc il y a le camp de ceux qui ne se sont pas lavés hier et le camp de ceux qui ne se sont pas lavés avant-hier. Mais au final, tous ne se sont pas lavés. C'est ça l'essentiel. Imiawo.
Il y a des gens qui sont dans la lumière, sans lumière, dans l'obscurité depuis 10 jours, et il y a d'autres qui sont dans la lumière, dans l'obscurité depuis 3 jours. Mais les deux sont ennemis. Karl Marx, qui avait une parole divine, avait dit: prolétaires du monde entier, unissez-vous. Moi, je ne suis pas prolétaire. J'ai une chance de ne pas l'être. Je suis un seigneur. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois laisser les esclaves mourir autour de moi? Si les esclaves meurent autour de moi, ça veut dire qu'on doit m'enlever mon titre de seigneur. Voilà donc nos enjeux et nos défis aujourd'hui. Et j'aimerais affronter n'importe quel intellectuel camerounais qui va venir me démentir, ou africain, qui va venir m'affronter sur ces questions. Ngana Mangele Yannick, merci pour ta patience. Merci. J'avais promis le livre pour la rentrée, il arrive pour la rentrée. Merci. À vous tous d'ailleurs. Donc, j'aimerais affronter intellectuellement, bien sûr, tous ces gens qui croient à une possible révolution sans donner les clés de la réflexion et les armes intellectuelles, sans donner les clés spirituelles et magiques aux gens. Eux, ils ont appris à lire les symboles. Ils ont peut-être quelque chose avec l'intelligence mondiale, mais ils ne veulent pas partager, mais ils veulent juste mettre les gens dans la rue. Dans le monde entier, il y a une lutte des classes qui est éternelle. Le monde entier n'a pas deux problèmes, c'est la lutte des classes. En France, les gilets jaunes se battent pour que leurs entreprises ne disparaissent pas. Ils ne sont pas racistes, ils sont victimes. Ils ont des peurs pour demain, pour leurs enfants, pour leur retraite, pour le pain qui augmente, pour les oignons qui viennent d'Espagne, pour les sociétés qu'on ferme, qu'on envoie en Chine. Ils ont les mêmes peurs. Et le rôle donc des intellectuels, même en France, qui doivent jouer sur les politiques, c'est pour dire aux gens: arrêtez ça. Et vous avez vu, sous la pression des gilets jaunes, tout le monde n'est pas gilet jaune, mais même les intellectuels ont pris fait et cause pour les gilets jaunes, et ça a mené Macron à changer sa politique doucement, doucement, parce que lui, il était capitaliste à fond, l'argent, 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 l'argent. On lui a dit: non, si tu veux être président de la France, écoute d'abord ces gens. On a ajouté 105 €, ce n'est pas suffisant, mais c'est comme ça que marche le monde. Ceux qui ne se battent pas disparaissent. C'est le même combat en Suisse. Là-bas encore, les peuples sont très violents là-bas. On vote pour tout. Évidemment, il y a toujours une petite oligarchie. Les seigneurs ne vont jamais lâcher l'esclavage. Les chaînes ont disparu, mais le système reste pyramidal. Ceux qui sont ici au bas de l'échelle vont mourir là-bas s'ils ne sont pas dans la logique d'ouvrir les yeux. Et les gens comme nous qui avons des rares missions de venir vous tenir la main là-bas au fond de la caverne, le mythe, nous ne sommes pas nombreux dans ce monde. Parce que même ceux pour qui on se bat, ou ceux pour quoi on se bat, en réalité, ils veulent un poste, ils veulent être nommés, ils veulent avancer, ils veulent gagner, ils veulent vous écraser. Ils sont sortis du trou, ils font de la politique, mais ils veulent vous laisser dans le trou. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec la vision occidentale de la religion. Chez les Occidentaux, chez les chrétiens, on dit: sauve ton âme. Égoïsme. On dit: Jésus te libère. Oh nous, toi tu es sauvé. Donc je suis là avec mes enfants et tout moi on m'a sauvé. Les autres meurent. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas en 2019, avec l'intelligence qu'on a, accepter n'importe quoi et réciter n'importe quoi. Nous devons nous sauver tous ou nous disparaissons tous. Et ça, ce combat-là, c'est très dur.
Pensons à organiser des conférences du guide dans nos pays respectifs. J'y pense fermement. Voilà une solution concrète. Mais ceux-mêmes qui organisent souvent des conférences, ils sont tellement fiers de s'enfermer dans l'ignorance, dans leur forfaiture, imposture. Ils n'aiment pas les gens qui vont venir leur dire. Ils aiment rester dans leur cocon. Ils n'aiment pas. Ils excluent. C'est clair, ceux qui ne se battent pas disparaissent. Mais oui, mais si chacun se bat donc dans son coin, n'est-ce pas, c'est la masse. C'est la masse qui donne la richesse. Les riches restent les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils investissent. Investissez donc. Quand on dit investissez, je dis tout. Investissez même la rue. Ça, c'est un côté d'investissement. Mais investissez aussi votre énergie. Investissez votre sorcellerie. Investissez votre talent. Investissez votre argent dans quelque chose. L'argent ne dort pas en banque. Pendant que l'argent dort en banque, les banquiers investissent avec votre argent et vous font même encore des prêts sur votre propre argent et vous payez le prêt de votre propre argent avec les intérêts de votre propre argent. La banque vous reprête encore et vous êtes esclave de la banque. Il faut vous le dire. Et ça, le guide le sait. Et on veut m'empêcher de vous le dire et de vous donner ces clés. Les riches, ce n'est pas un direct contre les riches. Je suis moi-même riche. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus de pauvres. Il faut qu'il y ait plus de riches. Le noir n'a pas compris que si l'autre est riche, ça ne diminue pas sa richesse. Au contraire, ça améliore la qualité de la vie. N'est-ce pas? Il y a des gens qui me regardent là qui n'ont même pas 50 euros. Si on les chasse, ils vont mourir. Il faut les laisser. Mais mon rôle, c'est de leur donner 5 000 euros dans leur compte pour qu'ils me donnent 10 euros. C'est ça qu'on appelle l'économie du marché. C'est quand tu investis que tu as plus d'argent. Plus d'argent. Alors un travailleur qui est vigile aux Champs-Élysées ou qui est à l'hôpital, aide-soignante depuis 20 ans, elle a le temps d'investir dans quoi? Elle a le temps de ne même plus avoir le temps pour elle-même. Elle vieillit, elle se néglige, elle ne vit pas. Peut-être dans les soirées où on mange et on boit le champagne, mais elle mange les graisses, elle s'empoisonne, les fesses gonflent, le ventre, la cellulite, elle vieillit, elle se décourage, elle dit que Dieu ne l'aime pas alors qu'elle vit mal. Elle n'a pas augmenté sa vie. À qui va? Il faut avoir plus de revenus. C'est un secret magique. On disait chez nous, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Commencez à voir ce qui peut vous développer l'argent. N'allez pas tuer, n'allez pas... Mais commencez à réfléchir des petites choses. Et vous commencez à sortir de la chaîne de l'esclavage. L'esclavage ne va pas finir, mais vous ne pouvez pas mourir esclave. Depuis que vous me connaissez là. Moi, je touche quelqu'un, il sort de la pauvreté. Moi, je te touche, tu sors de la pauvreté. Voilà ma magie. Voilà ma religion. Et je vous mets au défi de dire non. J'ai des preuves, j'ai de la science, j'ai la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Il faut avoir le mental. Il faut garder la force, il faut avoir le courage de ne jamais abandonner. Never give up. Le noir, c'est le gars qui tombe le plus vite. Ah, le noir, c'est le gars qui se décourage le plus vite. Dès que j'ai des amitiés ici sur Facebook, le premier jour, je vais entrer dans l'académie, tu lui donnes les codes, il ne répond même plus. Il dit, le gars là voulait me tuer.
On est des ennemis. Ou bien quelqu'un te salue tous les jours, il ne te salue plus. Tu dis, mais mon frère, c'est l'ennemi que tu cherches comme ça toujours. Chez nous, tu te lèves, ta soeur est à ton ennemi. Mais ma soeur, parmi tous les gens qui nous détestent dans le monde, là, c'est ton frère qui est ton ennemi. Changez. Changez. Il faut plus de revenus pour être riche. Il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Je vous dis, jamais abandonner. Jamais abandonner. Nous sommes là, nous traînons des maladies, nous sommes parfois déçus de la vie, nous sommes chassés du boulot, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas de mari, nous n'avons pas de femme, mais nous décourageons souvent tous ceux qui sont autour de nous en nous décourageant nous-mêmes. Ne vous découragez pas, never give up. Et pourquoi on ne se décourage pas? C'est parce qu'on a des buts à atteindre. Il faut avoir des objectifs. Il y a des gens là, ils sont à Paris depuis 20 ans, 30 ans. Leur objectif, c'est... La prochaine soirée, c'est où, la gare? C'est à Sarcelles? C'est un objectif. C'est quoi l'objectif de vos vies, alors, finalement? Vous savez ce qu'on paye pour aller... L'objectif de vos vies, il faut que chacun... Bon, ceux qui sont connectés là, dites-moi, c'est quoi l'objectif de vos vies? Avoir beaucoup d'enfants. Chercher les ennemis partout. Vous savez pourquoi on est pauvre? Je commence peut-être par me fatiguer, mais on va chuter peut-être par là. Ça, c'est les secrets de la réussite que je vous donne là. Vous savez pourquoi le Cameroun est pauvre ou en train de disparaître dans la guerre? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle l'innovation. Keep going forward. Les gens qui viennent avec les choses du passé là, que tel était que on avait dit que mon frère, laissez-moi avancer. Le passé, c'est passé. C'est demain qui m'intéresse. Ça s'appelle objectiviser sa vie. C'est ça qu'on appelle la science, la sorcellerie. Couper les ponts avec les mauvaises pratiques d'hier. Lazare Chat, bonjour, mon frère. L'innovation nous permet de ne pas disparaître. Si le Cameroun est en train de disparaître et d'entrer en guerre aujourd'hui, c'est parce qu'on a tourné le dos à l'innovation. Les vieilles sociétés des années 60, celles qui n'ont pas fermé, sont encore là. Les Unaloro, les SSIO, les SSIO, les CDCO, les CELAO. Et après, on se rend compte que le monde a changé. En disant, mon innovation, mon objectif, c'est rapatrier le know-how au Cameroun et en Afrique. Bravo. Courage. Mais tu as dit ton objectif. Et c'est ce que j'étais en train de dénoncer là tout à l'heure, que chaque Africain mange son petit gombo seul dans son coin, surtout quand il a réussi. Tu crois que toi seul, tu peux réussir cette mission? C'est pour ça qu'on a formé donc dans le cadre de l'académie une puissante école scientifique. Voilà exactement comment on résiste. Ceux qui font le transport savent ce qu'on appelle le groupage. Ceux qui envoient les voitures et affrètent les voitures à Anvers, là, autour. Ceux qui envoient les voitures savent que pour que le conteneur soit plein, il faut qu'on mette beaucoup de vieux matelas où les blancs ont beaucoup pissé là-dedans. Tant que ce n'est pas plein, on n'envoie pas. Donc, ton objectif est noble, mais maintenant, il faut que ce soit
Pour que ce soit de la science, il faut que ce soit mieux partagé, que ce soit mieux structuré. Sinon, tu arrives seul au Cameroun avec ton expertise, on va te chasser. Tes propres frères vont d'abord te tuer et prendre la voiture que tu as amenée. Je vous ai pris le cas de la Palmeraie, chez moi, ma Palmeraie. Je suis le premier fils du premier fils de mon grand-père. On a une Palmeraie de plus de 100 hectares. Il y a plus de 15 ans, j'ai eu des partenaires ici pour aller développer la Palmeraie, la transformer en usine, en entreprise, pour fabriquer la glycérine, le beurre, tout ce que vous voulez. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous épargne des combats, des draps sales de chez moi. Mais c'est violent l'Afrique. Très violent. Vous fuyez l'innovation. La preuve, on a tous les vieilles voitures. À Douala, Yaoundé, Bafoussam, les vieilles voitures. Sur des vieilles routes. Les mamans portent les vieux tissus. Parce qu'on n'a pas développé la science. Il y a quelques-uns qui volent l'argent au pays et boivent le champagne, ont des gros 4x4. Il n'y a pas de route, mais c'est notre argent. L'argent et le business, le secret de la richesse, c'est l'investissement, c'est l'innovation. Hier, je fabriquais les bougies. Aujourd'hui, je peux fabriquer les lampes LED. Hier, je fabriquais les allumettes. Aujourd'hui, je dois fabriquer les briquets parce que les allumettes vont disparaître. C'est du bois, c'est du phosphore, c'est pas écologique. Mais la société reste la même, mais on transforme. Les Européens ne ferment jamais. La Chine les a tapés, hein. Aller-retour, demi-finale, finale. L'Indonésie les a tapés, aller-retour. Singapour, le monde vit en Asie. Même si aujourd'hui, quand un Africain n'a pas encore le visa pour Paris, il sent qu'il n'est pas... Comment vous acceptez tous d'entrer dans le même trou pour souffrir? Le monde est ouvert. Les gens vivent très bien à Jakarta. Les gens sont millionnaires en Chine en 1 heure. Le Nigeria même est en train de se développer. Là-bas, on a refusé qu'on importe le poisson. Il n'y a pas d'Ongushinkoa là-bas. Le poisson, c'est fini. Et le maquereau au Nigeria, vous allez le pêcher. Ils ont la mer, vous allez le pêcher. On n'importe plus le riz, la patate et tout, ils ont le terrain. On a dit on ne veut plus. C'est ça. Il faut innover, il faut innover. Comme c'est pas un direct qui insulte, on n'est pas 1 million parce qu'ici on innove. Et l'innovation fait peur. Et ça fait peur à qui? À ceux qui aiment la facilité. Parce que tout le monde peut mettre la life. Et puis dire, ta maman, t'es ceci, t'es cela. Là, c'est la facilité. Commencer à donner du savoir aux gens. On commence à entrer dans l'innovation. Faire autrement. Et l'innovation, c'est la révolution. La révolution commence d'abord par l'innovation personnelle et puis la révolution va être physique sur le terrain. Parfois, quand un peuple commence à vivre plus et mieux, j'ai dit never give up. Vous voyez, mon direct a bugué près de 10 fois et je suis revenu 10 fois. Si je parle, c'est parce que j'ai fini. Mais ce n'est pas parce que ça bug que je vais arrêter mon direct. Il faut être l'exemple de ce qu'on enseigne. Si ça bug 2 fois, je fuis, c'est que je suis un gars qui tombe. Mais moi, je n'ai jamais abandonné dans ma vie. Première règle dans l'académie, c'est ça. La première magie, c'est n'abandonne pas. Plus quand Dieu va t'appeler, toi, tu as abandonné. Tu continues à prier, mais mal. Lui, il t'a abandonné. L'innovation, c'est faire la révolution. Et faire différemment. Si on fait la révolution en 2019, comme en 1959, comme les Oumiobe, les Wandie, ça veut dire qu'on a échoué. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de révolution. Ça veut dire qu'on n'a pas les armes. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on crie, les gens meurent de famine, l'hôpital ne fait pas ceci, tel est pourri et tout, mais ça ne change pas. Parce qu'on a les mêmes méthodes, on n'a pas innové. Innovons, innovons les gars.
Pareil pour l'industrie, la science. Si tu ne fais pas ce qu'il ne faut plus faire hier, aujourd'hui, tu ne vas jamais avancer. Le guide dit tellement de choses dans un langage simple. C'est ça qu'on appelle être intelligent, ma sœur. Mon objectif part de ma définition du succès. Si je donne à mon entourage ma contribution pour les rendre indépendants, je serai comblé. Mais vous pouvez être comblé, mais il faut fuir dans ce qui vous bloque. Il faut fuir ceux qui sont négatifs. Il faut fuir, même si quelqu'un a le même sang que vous et qui devient l'ennemi de votre bonheur, effacez cette personne de votre mémoire sélective, de votre mémoire intelligente. Oubliez-la définitivement. Il n'y a pas de pardon avec le serpent. Le serpent ne sait que mordre. Le serpent, c'est du venin à donner. Alors, dès que tu vois le serpent, tu peux le domestiquer, le dompter, mais ne dors pas avec parce qu'il est serpent. Le serpent même sait qu'il a le venin. Et comme il a son venin, il a peur des autres venins des serpents. Donc, quand il voit un autre serpent, il traverse. Fuir la haine, fuir la négativité, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Il y a certaines personnes qui vous insultent tous les jours, vous sabotent, vous attaquent, vous êtes calme. Ce n'est pas parce qu'elles sont fortes, c'est parce que vous êtes sage. Donc n'entrez plus dans tous les combats possibles. Je ne ferai jamais moins direct pour répondre à quelqu'un. C'est lui donner déjà beaucoup de temps. C'est prendre mon énergie et la jeter au lieu de produire de la science et de l'intelligence et prendre les bénédictions. Et c'est les erreurs que nous commettons tous les jours. Et ces petites batailles-là intéressent ceux qui nous mettent dans la pauvreté extrême, ceux qui nous volent nos biens, ceux qui tuent nos enfants. Ils sont très contents de ces déchirements. Canalisez votre énergie, concentrez-vous sur le succès, pensez positif et avancez dans la vie. Akeva, Akeva. Ceux qui veulent entrer dans l'académie, n'ayez pas honte. Écrivez-moi juste inbox. Ceux qui veulent, et comme Jean-Pierre Camus a fait, ceux qui veulent aussi, évidemment, prendre le livre, partir comme on est venu, qui doit être un livre de chevet, écrivent simplement inbox. C'est mes livres. Mais l'académie ne m'appartient pas. C'est notre académie. Regroupons-nous déjà. Mettons nos projets, nos forces. Et on va voir ce que ça va donner. Et comme je n'ai pas de doute, parce que je me suis aussi levé comme ça la nuit, et j'ai eu cette force, je suis conscient que nous allons avancer. C'est pour sauver les gens. C'est pour aider les gens. En nous aidant nous-mêmes. Il n'y a qu'au Cameroun que tu vois quelqu'un qui est pauvre, qui dit aux autres, je vais vous aider mes frères à être riches. Non, vous allez l'aider à être riche d'abord. Et c'est ça que vous voyez en politique aujourd'hui. Un pauvre ne peut jamais aider un pauvre. Gandhi était avocat. Lui qui est mort en mangeant les bouts de pain avec un drap et les babouches, c'est un avocat, c'est un noble. Et c'est sa fille Indira Gandhi, qui était premier ministre après, qui a tué les privilèges des rois pour que l'Inde se développe. C'est les rois qui tuent les rois, ce n'est pas l'esclave qui tue le roi, puisque l'esclave aime son roi. Moi, je suis un seigneur, je suis un noble. Je dois me battre pour que les esclaves grandissent, quittent, se libèrent, quitte à perdre mes privilèges. Mais personne ne va toucher à ma stature de seigneur parce que intellectuellement, je serai comme le guide. Je vais rester la valeur morale,
la valeur référentielle. Je vais rester le phare, la vigie de une, l'homme qui montre la voie, mais je n'ai pas le droit de vie et de mort sur les gens. L'erreur qu'on fait en Afrique, c'est qu'on confie nos destins aux anciens chômeurs, aux petits bandits, aux hommes d'affaires trafiquants, aux escrocs de toute nature, et on rêve qu'ils deviennent nos leaders, nos présidents, nos maires, nos députés. Et après, on vient se replaindre. Oh, vraiment, mais parce que vous n'avez pas eu l'intelligence de ne pas donner votre confiance aux bandits. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le texte, on ne revient pas là-dessus. Achetez vos livres. Entrez dans l'académie. Aimez-vous. Baissez les cœurs. Et fixez-vous vos objectifs. Notez ce que j'ai dit là. Même sans être dans l'académie, vous êtes libre. Votre vie commence à changer. Akeva. C'est le guide Martial Bissok. Il n'a demandé l'autorisation